Vraiment insolite, une femme accouche d'un bébé de 6,11 kg et 57,5 cm. Le gros bébé au pays. Un bébé XXL pour une naissance hors norme. Une femme a accouché d'une petite fille de 6,11 kg un vendredi en Allemagne, rapporte mardi 30 juillet, le site du journal Daily Mail. Et ce par voie naturelle. La petite Jaselyne, qui a vu le jour à l'hôpital de Leipzig, pèse 6,11 kg pour 57,5 cm, elle devient ainsi le plus gros bébé qu'ait connu l'Allemagne. Habituellement, dans un tel cas le nourrisson vient au monde par voie césarienne. Mais les médecins n'ont cette fois-ci pas été en mesure de diagnostiquer un diabète gestationnel chez la mère de Jaselyne, selon l'hebdomadaire allemand, Der Spiegel. Bonne nouvelle, le nouveau-né et la mère se portent à merveille, selon les médecins du centre hospitalier. Le record du plus gros bébé au monde reste à ce jour celui d'un Canadien né avec un poids de plus de 10 kg en 1879. Mais il n'a pas pu survivre plus de 11 heures. Accoucher d'un bébé de 6,11 kg n'est pas une mince affaire, encore moins par voie naturelle. Il faut être naturellement charpenté pour pouvoir y arriver sans césarienne. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Il faut croire que la femme qui a mis au monde cet enfant devait être une force de la nature. C'est une dame qui devait avoir un très grand bassin. C'est comme faire passer une balle en mousse dans un anneau. Vers le 7e mois de grossesse, on évalue grâce à une radio au scanner et une échographie le poids du bébé, le diamètre de sa tête et sa croissance. Cela va nous permettre de confronter ces données avec la taille du bassin pour savoir si l'accouchement est possible. C'est ce qu'on appelle la confrontation fœtopelvienne. Imaginez-vous une balle en mousse qui doit passer dans un anneau du même diamètre, c'est la même chose. L'hôpital universitaire de Leipzig où Jaselyne, le gros bébé d'Allemagne a vu le jour par voie naturelle le 26 juillet 2013. Elle pèse 6,11 kg et mesure 57,5 cm à la naissance. Étant donné que la tête du bébé n'est pas encore ossifiée, dure, il est possible qu'elle se déforme un peu pour ressembler à un pain de sucre. Ça impressionne beaucoup les pères, mais la tête se remodèle au bout d'une journée. Forceps, ventouse ou petite incision. Souvent, pour les gros bébés, on utilise des forceps ou une ventouse pour l'aider à sortir. Éventuellement, on procède à une épisiotomie, c'est-à-dire une incision au niveau du périnée pour éviter des déchirures au même endroit ou intravaginal. Autrefois, on avait l'habitude de déclencher l'accouchement, mais maintenant on est plus prudent avec cette méthode car cela demeure un acte qui n'est pas naturel. Il peut y avoir un problème si le travail ne se met pas en route. Car le col de l'utérus est parfois fermé à triple tour, or, si on force le col de l'utérus on peut bloquer la dilatation. Pour procéder au déclenchement, il faut s'assurer que la situation est mûre. Dans tous les cas, si la tête du bébé ne descend pas au bout de 2 ou 3 heures, on procède à une césarienne. Le diabète de la grossesse. Le risque pour ces femmes est aussi de faire ce qu'on appelle le diabète de la grossesse. Cela concerne essentiellement les personnes dont l'indice de masse corporelle est supérieur à 25 ou qui ont des antécédents de diabète. Dans ce cas, on prescrit un régime sans sucre rapide, glace, plats préparés, confiture, etc., à la maman, et après l'accouchement, on garde un œil sur le taux de glycémie du bébé durant les 2 ou 3 jours qui suivent. Ensuite, les symptômes d'un diabète de la grossesse disparaissent généralement pour la mère, mais il faut faire un bilan 2 mois après l'accouchement.